Alors, bienvenue à cette démonstration du logiciel QB Pilulier. Ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est la page web d'authentification au logiciel. C'est une page web donc sécurisée, HTTPS, donc le même niveau d'encryption bancaire, et le nom de l'application app.qbpharma.com. C'est donc une page web qui peut être programmée sur n'importe quel ordinateur, un laptop ou une tablette. L'important, c'est d'avoir accès à Internet, ce qu'on appelle une application en nuage ou en cloud. On a ici donc l'authentification. Pour accéder aux différents logiciels, on doit avoir un nom d'utilisateur, un mot de passe et un numéro de pharmacie qui nous est attitré. Donc ça prend trois niveaux d'information pour être capable d'accéder aux différents logiciels. Le fait de demander ces informations-là, à ce moment-là, c'est que chacun des utilisateurs, chacun des membres du personnel de la pharmacie a un nom d'utilisateur qui lui est propre. Et donc, des actions clés dans le logiciel qui vont être effectuées vont être identifiées à notre nom. Donc ça va nous permettre de ne pas avoir à chercher qui a fait telle action. Son nom doit être clairement indiqué qui l'a fait. Et qui plus est, nous permet à ce moment-là de donner des niveaux de droit d'utilisation. Donc, si vous avez déterminé que Gisèle, votre assistante technique, est une assistante technique, il y aura certaines actions à l'intérieur du logiciel qu'elle ne pourra pas faire, comme par exemple valider une fiche dispile ou vérifier un pilulier. Et si vous êtes un pharmacien, à ce moment-là, vous avez des droits supplémentaires. Si vous êtes une ATP avec vérificatrice, vous avez le droit de faire la vérification de certains piluliers et de créer votre lot. Et si vous êtes un administrateur, à ce moment-là, vous avez accès à certains rapports que d'autres n'ont pas le droit. Donc, c'est pour ça qu'on s'authentifie. Dans ce cas-ci, je vais m'identifier comme étant un pharmacien dans la base de données démo et je vais rentrer à l'intérieur du logiciel. Je peux choisir soit le logiciel QB-Narco ou QB-Pilulier. Dans ce cas-ci, on va être dans QB-Pilulier. Et donc, on arrive à l'écran de recherche principale du logiciel. Le concept premier de QB-Pilulier a été fait pour éliminer complètement les cartables. Donc, les cartables qu'on a typiquement en pharmacie, qui est une méthode que les pharmaciens propriétaires ont développé au fil des 10-15 dernières années, faute d'avoir un outil informatique approprié. À ce moment-là, le cartable a été fait pour indiquer quels étaient les médicaments et les particularités pour un patient qui était servi en pilulier, que ce soit en type dosette, Dispil, Manrex ou etc. Donc, le but premier, c'est d'éliminer complètement ces cartables-là et donc de permettre d'avoir une recherche plus rapide et plus conviviale de ces différentes fiches à même l'ordinateur et donc à même le poste de travail. Le logiciel a été conçu en fonction de commentaires d'assistants techniques et de pharmaciens. On leur a demandé quels étaient les facteurs, les irritants lors d'un changement de display ou lors de la préparation des displays. On a essayé de les atténuer. Donc, le logiciel a été bâti pour permettre la production des piluliers, être plus productif dans la production des piluliers et de diminuer le risque d'erreur. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, un exemple, si on va voir une fiche patient, ici dans l'écran, je vais taper un mot-clé, donc une partie du nom ou du prénom. Donc, si je vais chercher M. Lévesque, en cherchant une partie de son nom de famille, le logiciel va chercher. Un peu comme on ferait si on voulait aller chercher la fiche de M. Lévesque. On irait dans le cartable en arrière, on trouverait dans lequel il est, on trouverait sa fiche, on reviendrait en avant, ce qui prend des fois 2 minutes à 2 minutes et demie. Là, en moins de 10 secondes, on a accès à la fiche de M. Lévesque. Si on regarde les informations, c'est quelque chose qu'on connaît. Présentement, M. Lévesque prend certains médicaments. Donc, on a le nom, la force, la forme et le DIN qui apparaît. Le DIN va aussi apparaître sur l'entête du pilulier, ce qui est une nouveauté par rapport à ce que Assisterix ou certains logiciels d'officine peuvent faire. Les moments de prise, déjeuner, dîner, souper, qui dans une version ultérieure pourront être modifiés avec des heures, donc 7h30, 8h, midi, 17h, donc à la convenance du pharmacien, et une note qu'on peut indiquer. Le système nous permet d'avoir plusieurs piluliers pour le même patient. Donc, ces plusieurs piluliers-là peuvent nous servir comme par exemple si on a un médicament cytotoxique pour lequel on veut mettre dans un deuxième pilulier pour le même patient pour la même semaine, ou s'il y a des comprimés trop gros comme le phosrénol, ou pour toute autre raison, si on veut forcer un deuxième pilulier pour le même patient, à ce moment-là, lors de l'impression en lot, les deux piluliers vont s'imprimer en même temps. Il n'y aura pas de manipulation manuelle. Ça peut être fait aussi pour gérer des PRN qu'on met dans des piluliers ou tout simplement pour une liste de PRN de médicaments à ce moment-là qu'on veut imprimer une fiche d'administration des médicaments pour une résidence. On voit ici la validation du pharmacien, si elle est présente. Donc, le pharmacien démo a fait la validation. Et on peut tout de suite aussi aller voir les étapes de progression, savoir en un coup d'œil à ce moment-là s'il y a des piluliers qui ont déjà été imprimés, préparés ou vérifiés. On verra ça un peu plus tard. On peut attitrer plusieurs types d'impressions. D'abord, le logiciel imprime sur les fiches de type Dispil, sur les fiches de type Distrimédic ou Ecolofarm. On est compatible avec les trois, dépendamment de ce que vous avez. Mais le pilulier peut s'imprimer soit comme par exemple ici avec la photo du patient, qui est une option qu'on a, soit en indiquant des pictogrammes sur chacune des cases,
le nom du produit complet ou un index, donc une référence au numéro de la prescription qui est sur l'entête. On peut imprimer aussi des dosettes s'il en existe encore dans votre pharmacie. Ça va sortir sur un papier de type reçu. Ça peut être un PRN à ce moment-là qui va s'imprimer sur chacune des cases la même information, mais clairement indiquer que c'est un PRN. Ou si c'est une ensacheuse ou une CPRO, ça va plutôt ressembler à des bons de commande d'impression pour permettre de faire le suivi d'évolution. Si on regarde la fiche du patient, les informations nominales, la première des choses qu'on remarque ici, c'est la photo. Donc, on a une possibilité de pouvoir télécharger une photo qui aurait été prise dans un centre de résidence personnes âgées et puis la télécharger dans le logiciel, la sauvegarder. Et cette photo-là pourra s'imprimer à ce moment-là sur le FADM, sur l'entête d'un pilulier et sur chacune des cases pour permettre à une résidence de mieux identifier le patient. Les autres informations, bon, classiques, le téléphone, courriel si on en a besoin, l'adresse du patient qui va s'imprimer sur le pilulier et toute une série de notes qu'on peut indiquer au système qui vont apparaître dans les moments opportuns. Donc une note sur le pilulier qui peut, comme par exemple, faire référence à un numéro de REMQ du patient. Ça pourrait être un nom d'infirmière qui lui est attitré ou un médecin résident qui lui est attitré à ce moment-là. Donc n'importe quelle note, c'est une cinquantaine de caractères qu'on peut écrire, mais qui va s'imprimer sur l'entête du pilulier. Une note de facturation, donc qui, lors de l'étape de facturation, bien que ce ne soit pas notre logiciel qui fasse la facturation, c'est une des étapes qui est prévue à ce moment-là dans la progression. À ce moment-là, ça peut nous aider à nous rappeler, comme par exemple ici, que 30 capsules d'NaCl, c'est 11,99. Mais ça pourrait être toute autre note aussi, demander si le patient a besoin de ses pompes ou ne pas oublier de renouveler les timbres de nitrodure au besoin. Donc, au moment où on fait la facturation ou le renouvellement des ordonnances, si on veut, c'est une note qui va y apparaître. Alors que note de préparation, évidemment, c'est au moment où l'assistant technique va venir préparer. Et pour le pharmacien, lui, quand il va venir vérifier le travail de l'assistant technique, une note qui est plus spécifique. Dans ce cas-ci, comme par exemple, ne pas oublier de mettre une étoile à la case du mardi matin. Et peut-être une note comme par exemple, ne pas oublier de couper le cas dur en deux parce qu'on les oublie souvent. On va indiquer si c'est un patient qui a l'habitude de passer ou se faire livrer, donc passera aux livraisons. Une information qui va aussi s'imprimer sur l'entête du pilulier, donc pour un classement plus facile. On n'aura pas besoin d'avoir une liste à part ou de se référer au dossier patient pour le savoir. Et une note pour le livreur, si jamais on veut sortir des bons de livraison pour une journée en particulier, on pourrait sortir une liste de patients et la note de livraison apparaîtrait. On peut indiquer aussi un statut pour le patient, comme par exemple c'est un patient, est-ce qu'il est actif, mais peut-être qu'il a été hospitalisé, ou peut-être qu'il a déménagé ou changé complètement de pharmacie, c'est un patient qui ne reviendra pas. Donc on peut changer le statut, et donc dans les listes, comme par exemple s'il est hospitalisé à ce moment-là, il va apparaître en rouge de façon très visuelle. Et puis les différentes actions qu'on voudra faire sur ce patient-là, il va toujours avoir une note qui dit attention, le patient est hospitalisé, donc de changer le statut. La particularité qui fait en sorte que le logiciel devient très efficace lors de l'impression, c'est qu'on a séparé le jour du jour de début du pilulier. Donc le jour du, dans le fond, c'est plus un outil de classement en disant ce patient-là, on l'a convenu qu'on allait le livrer telle journée ou qu'il allait passer telle journée. Mais le pilulier, lui, peut commencer une journée complètement différente. On pourrait avoir un patient qui, lui, commence le mercredi ou le mardi. Et donc, à l'impression, on n'a pas besoin de choisir exactement la date de début. Le système va faire le calcul automatiquement. Si c'est un jeudi, on va imprimer le 14, mais si c'est un mercredi, on imprimerait le 13. Donc, le système en lot va être capable de faire ces impressions-là. On verra tout à l'heure. On pourrait rajouter une sous-catégorie, donc dans le fond, comme par exemple un foyer. Est-ce que ce patient-là correspond à une catégorie comme exemple la résidence des tilleuls ou un sous-groupe à ce moment-là pour lequel on veut travailler ce groupe-là ensemble, soit pour l'impression, la préparation ou la facturation. On pourrait attirer un sous-groupe. On a deux autres cases à cocher pour ce patient-là. La case warfarine, c'est dans certains cas, les pharmaciens aimeraient pouvoir ajouter une étape de vérification par le pharmacien supplémentaire qui ne concernerait qu'exclusivement le coumadin. Comme par exemple, vous avez un pharmacien qui a vérifié au 1er septembre le pilulier au complet du patient et la dose de coumadin à ce moment-là était de 4 mg d'IE, ce qui correspondait au pilulier. Alors il y a une signature électronique qui dit je l'ai vérifié le 1er septembre. Par contre, c'est un pilulier qui commence peut-être 2 semaines plus tard. Et lors de la livraison ou la veille, il y a peut-être un autre pharmacien qui voudrait s'assurer que la dose de coumadin est la bonne. Parce que souvent, c'est des doses qui changent énormément. On oublie peut-être de faire les changements dans les piluliers. À ce moment-là, ce pharmacien-là pourrait venir juste poser sa paraphe comme quoi il a vérifié que le coumadin en date du 15 septembre pour le pilulier qui est du 16. Donc, en cochant cette case-là, pour ce patient-là, cette étape-là supplémentaire est primordiale. Et on ne peut pas faire l'étape de complétion, c'est-à-dire la dernière étape où on livre le patient, sans que l'étape précédente de vérification du coumadin soit faite. Donc, on ne peut pas, par inadvertance, oublier ce patient-là. L'étape de progression l'en empêche. Si on a un protocole de DVCC, de délégation vérification contenant contenu, cette case-là vient indiquer à ce moment-là qu'il faut absolument que le pharmacien revérifie une deuxième fois ce pilulier-là
parce que dans notre protocole, c'est une exclusion. Le logiciel est d'ailleurs déjà construit pour accueillir les différents lots de progression de DVCC. Donc, si vous avez ce protocole-là, le logiciel va s'appliquer. Vous allez créer automatiquement vos lots, vos registres d'erreurs, vos registres d'incidents et la vérification de votre 10%. Ça fera, si jamais c'est le cas dans votre cas, on pourra faire une formation spécifique. Le pilulier va s'imprimer en anglais ou en français. On va développer la version italienne et espagnole un peu plus tard, mais le pilulier peut être anglais ou français, dépendamment de la langue d'origine de votre patient. Ça fait le tour un peu du dossier patient. On remarque que c'est quelque chose qui est déjà connu de la majorité des pharmaciens. C'est juste que là, il est informatisé. Et donc, on va utiliser le pouvoir de l'informatisation de ces informations-là pour être capable d'être plus productif et limiter les risques d'erreur. Les menus ont été faits pour que ce soit le plus simple possible d'utilisation. Le menu de recherche, donc quand on veut rechercher un dossier patient, un patient en particulier, si on veut rechercher tous les piluliers qui sont présentement en mode d'avoir été imprimés ou d'avoir été préparés, on peut les rechercher en lot de cette façon-là. Et on pourrait jeter un coup d'œil aussi sur une semaine complète, comme par exemple ici, je pourrais aller voir pour la semaine prochaine, mettons la semaine du 14, pour tous mes piluliers ou une journée en particulier ou pour un sous-groupe en particulier, quels sont les piluliers qui correspondent à cette journée-là ou à ces critères-là et où sont rendues les différentes étapes de progression pour ce pilulier-là. Donc, toutes les étapes de préparation des piluliers sont affichées là. Donc, c'est une bonne façon de savoir si on est en retard ou on est en avance ou si tout le monde a été fait pour une semaine en particulier. Ça évite à ce moment-là, le jeudi matin, que votre livreur vous fasse remarquer que Pomme Pépin, il manque un 10 piles. Et là, vous le faites en catastrophe. Vous avez pu le prévoir d'avance. L'autre menu, c'est concernant le patient. C'est comme ça qu'on va créer un nouveau dossier patient quand il y a un nouveau patient en 10 piles. C'est comme ça qu'on va voir l'historique des modifications. Donc, quand on fait une modification au dossier patient, il y a toujours un historique qui est créé et enregistré. Donc, pas besoin de faire de photocopie. Ça se fait de façon électronique. C'est comme ça qu'on peut imprimer un pilulier pour un patient en particulier et non pas en lot. Ou un petit raccourci pour aller voir le dossier du patient en cause si vous étiez déjà dans ce patient-là que vous travaillez. L'autre bouton, c'est d'imprimer. Donc, quand on veut imprimer des listes patients, le rapport des incidents, des lots de DVCC, une fiche d'administration des médicaments, un rapport des différents narcotiques et drogues contrôlés qui se trouveraient présentement dans les piluliers qui sont préparés et vérifiés mais pas encore vendus. Donc, ce sont des rapports comme ça. Et la fameuse impression en lot. Donc, si on y va, donc quand on veut imprimer les piluliers en lot, généralement en pharmacie, c'est une tâche qui est très lourde et fastidieuse, monotone même, parce que l'assistant technique doit passer en revue généralement chacun des dossiers patients de tout le monde. Et puis, pour s'assurer que ce que le logiciel d'officine propose comme impression soit la bonne, et doit ensuite indiquer le mode d'impression et la date de début. Donc, ces opérations-là manuelles prennent énormément de temps. Ici, puisque la fiche a été validée par le pharmacien et on gère de changement en changement, à ce moment-là, on va reprendre les informations qui ont déjà été validées par le pharmacien, et donc c'est ce qu'on veut. Et donc, on va imprimer systématiquement cette liste de médicaments-là tant et son temps qu'il n'y a pas de changement. Donc, pour l'assistant technique, ça devient très simple de vouloir venir imprimer un pilulier pour une semaine en particulier. Comme par exemple, ici, si je prends la semaine du 14, je peux prendre mes lundis, mes mardis de façon séparée, ou tout le monde, si j'en ai pas beaucoup. Ici, on va prendre les lundis. Par défaut, on imprime 14 jours, mais dans votre pharmacie, on peut configurer que ce soit 7 ou 28. Mais 14 jours, généralement, c'est une belle durée pour ne pas avoir à préparer la même chose à chaque semaine, ni 28 jours pour avoir à stocker inutilement des piluliers déjà préparés. Et donc, à ce moment-là, on va interroger le système pour demander quels sont les patients qui correspondent à cette liste de patients-là. Et à ce moment-là, ben, il va suggérer une liste. Et comme je l'avais montré tout à l'heure, ici, ben, on a un patient qui correspond au lundi, mais son pilier va s'imprimer à partir du mercredi le 17. Mais ce patient-là, c'est le mardi le 16. Donc, il va automatiquement calculer. Sur cette liste-là, il aussi va nous dire si jamais il y a des piliers qui avaient déjà été imprimés pour ce patient-là. Par exemple, un patient qui était parti en voyage et qu'on avait imprimé 6 semaines, ben, on n'a pas besoin d'en réimprimer un, il est déjà fait. Donc le système connaît les semaines qui ont déjà été imprimées, ceux qui sont corrects à impression, et si jamais il y en avait un qui était hospitalisé, ben, il serait en rouge, ou s'il y en avait un que le pilulier n'avait pas été encore validé par un pharmacien, donc il est encore en erreur ou en instant d'attente d'une confirmation du médecin, ben, on ne pourrait pas l'imprimer non plus. Parce qu'un travail qui durait 2 heures à 2 heures et demie pour 150 piluliers, 160 piluliers, ben là, va prendre 15 à 20 minutes et la semaine est faite, tout en sachant que les entêtes sont belles. Donc pour l'assistant technique, ici, on vient de gagner énormément de temps à pouvoir faire autre chose, comme par exemple commencer à les préparer. Quand on imprime un pilulier, chacun des piluliers de façon autonome va avoir un code barre qui est visible à l'œil nu, donc un chiffre de 6 à 7 chiffres ou un code barre qu'on peut lire avec un lecteur.
Et chacun de ces codes barres-là va donc faire référence à un pilulier en particulier. C'est ce qui va nous permettre d'assurer le suivi des différentes étapes de progression. Donc, si on imagine ici que tous nos lundis ont été imprimés, chacun des piluliers de chacun des patients va avoir un code barre différent. Et donc, la prochaine étape pour une assistante technique, ça serait de venir dans le logiciel, prendre la fiche Dispil et taper un des codes barres qui est là. Donc, si on prend l'exemple d'un code barre qui aurait été imprimé, donc un code barre pour M. Lévesque dans ce cas-ci, donc c'est dans cet écran de recherche principal-là, toujours visible, que l'assistant technique va scanner ou rentrer le code barre. Et en faisant la recherche, à ce moment-là, ce qui va lui apparaître à l'écran, c'est le dossier de préparation. Donc, on voit ici qu'on a exactement la liste de médicaments du patient. On ne peut pas venir les modifier, on ne peut pas faire de modification à cette étape-là. C'est une copie conforme du pilulier qu'il y a devant nous. Bien, il est imprimé par telle personne, telle date, telle heure, et que la prochaine étape, c'est de le préparer. Étant donné que je me suis enregistré en ayant les droits de le faire, donc le crochet vert me dit que je suis OK pour faire la prochaine étape et que j'ai les droits. Et à ce moment-là, ben, on va tout simplement aller chercher les médicaments. Pour se contrôler, on a un compteur dans la tête, donc c'est-à-dire pour chacune des cases, combien de médicaments ou combien de comprimés devraient être dans chacune des cases. Donc l'assistant technique peut plus facilement se vérifier. Ça peut être pratique pour le pharmacien aussi. Et toutes les notes à ce moment-là vont apparaître ici. Donc, toutes les notes qui seraient rattachées à ce patient-là vont apparaître là. Si on veut les agrandir, ben, on peut mettre notre curseur directement dessus. Ça va faire comme un effet de loupe. Ou si on veut les voir au complet, ben, en cliquant sur les trois boutons, ben, on va pouvoir voir les notes du patient. Donc, on avait une note sur le pilulier, une note de facturation, une note de préparation, une note de livraison. Et on pourrait créer aussi une note directement associée à ce code à barre-là. Donc à ce moment-là, c'est comme ça qu'on va construire le pilulier. Une fois que l'assistante technique elle est satisfaite de son travail, elle va appuyer sur préparation. Notez que ça, c'est exactement la même chose qui peut apparaître sur des tablettes iPad. Et étant donné que c'est touchscreen, ben, elle va pouvoir appuyer avec son doigt sur le crochet. Et donc, elle pourrait défaire son action, parce que c'est elle qui l'a fait. Donc, si par erreur, elle ne voulait pas faire ça, ben, elle pourrait détruire sa propre action. Elle ne pourrait évidemment pas détruire l'action d'un autre usager. Et tant elle ne pourrait pas venir détruire cette action-là si une autre étape a été complétée. Donc, si le pharmacien a vérifié ce pilulier-là, ben, elle ne pourrait pas venir en arrière et dire non, finalement, c'est pas moi qui l'ai préparé parce qu'il y avait une erreur. Donc, c'est libre tant et son temps que l'action n'a pas été complétée par un autre usager plus tard. Donc là, la prochaine étape, c'est la validation, mais elle va passer au suivant. Numériquement, c'est le suivant, donc elle pourrait faire la flèche de droite ici pour naviguer plus rapidement pour le 809 et indiquer aussi qu'il a été préparé de la même façon. Donc ça ici, c'est comme ça qu'on prépare. On peut s'imaginer la même chose. Une fois qu'elle a préparé ses médicaments, ses piluliers, ben à ce moment-là, le pharmacien va venir faire la même chose. Il va en prendre un, donc on revient en arrière, et le pharmacien pourrait dire, ben, parfait, je l'ai validé. Si je n'étais pas un pharmacien avec les droits, ben, je ne pourrais pas faire cette étape-là. Et donc là, il va juste rester une étape, la complétion. Une fois que ça c'est fait, comment on peut expliquer le changement des dispiles, comment on a amélioré la notion de faire un changement de dispile? Ben, imaginez-vous à ce moment-là qu'on recommence à zéro et que vous avez un patient, M. Lévesque, qui revient avec une prescription en cours de route où son médecin a cessé le Plavix complètement et a modifié son metformin à la baisse. Donc, la pression arrive, l'assistant technique au comptoir va prendre ça, va le noter dans le logiciel d'officine. Et là, au lieu de partir derrière, chercher dans le cartable, la fiche cartable, revenir, sélectionner tous les médicaments qu'elle devrait prendre, incluant les changements, imprimer cette fiche-là, la mettre dans le cartable. Ensuite, aller chercher dans le cartable les différentes signatures pour savoir où sont les piluliers présentement actifs dans la pharmacie et aller les chercher. C'est un irritant, c'est ce qui prend beaucoup de temps et c'est souvent les assistants techniques sont interrompus dans leur travail. Et c'est ce qui fait généralement qu'elles vont tendance à avoir repoussé ou remettre à plus tard, quand c'est plus tranquille, ces changements-là. Classiquement en pharmacie, ce que ça va représenter, c'est qu'un changement qui arrive à 1 heure au comptoir, la technicienne va s'en occuper juste à 3h30. Et finalement, c'est à 5h30 que ça arrive dans les mains du pharmacien et le livreur y attend parce qu'il finit à 6h. Donc, ça met beaucoup de pression à ces intervenants parce qu'il n'y a pas eu un suivi rigoureux. Là, du fait que la prescription est arrivée, on a fait le changement dans le logiciel d'officine et à même le poste, on sait qu'on va en avoir juste pour 2 minutes. L'assistant technique va aller tout de suite dans le QB pilulier, rechercher rapidement la fiche de M. Lévesque, comme on a vu tantôt, et faire ces changements directement. On a l'impression de faire une double saisie, mais c'est quand même beaucoup plus rapide. Je vous montre. Ici, on a cessé le Plavix et on va modifier le metformin. Le médecin a enlevé la dose du midi. Donc, en mettant un 0 là, ben à ce moment-là, on vient de créer notre changement et l'assistant technique va enregistrer son changement. L'historique vient d'être créé et la validation du pharmacien automatiquement est disparue parce que c'est des informations sur le médicament qui viennent disparaître. Donc, c'est beaucoup plus rapide que d'aller chercher le cartable en arrière et donc beaucoup plus motivant pour l'assistant technique de le faire immédiatement.
Elle va ensuite mettre directement son curseur sur étape de progression, ce qui va lui dire que présentement dans la pharmacie, il y a deux displays qui existent. Il porte les numéros suivants pour les dates suivantes. Et non seulement ça, il y en a deux, mais il y en a un qui est à l'étape d'avoir été préparé. Donc, il n'est pas dans n'importe quelle section de la pharmacie. Et l'autre qui a déjà été vérifié. Donc, il faut qu'on en chercher deux. Un dans l'étape des préparés, un dans les vérifiés. Une fois qu'elle a fait ça, ben, elle passe le flambeau au pharmacien qui, lui, va faire son travail. Le pharmacien va donc vérifier, lui, classiquement dans le logiciel d'officine, si les changements ont bel et bien été faits. Et ensuite, ben, quand on est en mode papier, le pharmacien va vérifier tous les médicaments du patient, incluant ceux qui n'ont pas eu de changement, justement pour s'assurer qu'effectivement, il n'y a pas eu de changement. Ici, étant donné qu'on a informatisé les données, le pharmacien, lui, va tout d'abord regarder si son assistant technique est allé chercher le bon nombre de piluliers. Donc, s'il y en a deux, je devais en avoir deux, c'est correct. Et va appuyer sur le bouton de comparaison rapide, qui est une magie en soi pour les pharmaciens, puisqu'en cliquant sur le bouton, ce qui va apparaître, c'est uniquement les changements. Et ça correspond à la prescription qu'il vient de vérifier. Donc, c'est très frais à son esprit. C'est les seuls changements dans la fiche qu'ils ont eu. Donc, le pharmacien est satisfait du travail. Il va venir à ce moment-là valider la fiche. Et donc, les changements vont être prêts pour la prochaine fois. Qu'est-ce qui arrive avec les piluliers à ce moment-là qui ont déjà été préparés? Bien, étant donné que les changements sont suffisamment majeurs, théoriquement, le pharmacien va venir ici imprimer le pilulier, simplement pour le patient en cours, donc pour le patient Alain Lévesque. Il va prendre le pilulier de la semaine qui était en cours, donc il a devant lui, donc c'était la semaine du 12 octobre. Il y en avait deux, donc il va choisir pour 14 jours. Et à ce moment-là, le système va lui dire, ben, il y a des piluliers qui existent déjà. Oui, mais c'est pas grave, je vais les réimprimer, donc je force la réimpression. Ça va automatiquement annuler l'ancien code barre, en réimprimer un nouveau, qu'on va coller. L'entête, on va la recoller toute belle sur le pilulier. Et à ce moment-là, bon, on va demander à l'assistant technique de faire physiquement les changements pour vérifier le contenant contenu ensuite. Donc, le fait d'avoir réimprimé ça assure une continuité dans les différentes opérations sans message d'erreur. Maintenant, si on oublie d'aller chercher les piluliers, si on oublie de faire des changements, c'est pas grave. Le système est en instance de brevet pour cet outil de comparaison-là, qui fait en sorte que si par inadvertance le pilulier qui avait été préparé, ben, il y a un autre pharmacien le lendemain qui veut le vérifier, mais on n'était pas allé le chercher physiquement pour faire les modifications, mais quand le pharmacien va vouloir taper le code barre, ben à ce moment-là, le système va automatiquement et à chaque fois comparer avec le dossier patient. Et si jamais il y a une divergence dans le contenu, ben, il y a un message d'erreur qui apparaît. Donc, à chacune de ces étapes-là, à chaque fois qu'on rentre un code barre, il y a cette vérification qui se fait avec le dossier QB Pilulier qui nous permet à ce moment-là de rattraper le moins de 1 dixième de pourcent de chance qu'on ait oublié d'être allé chercher les piluliers qu'on avait à la pharmacie malgré les outils qu'on avait. Donc, si dans cet exemple-ci, je conserve le code à barre, à ce moment-là, il y a une note qui est automatiquement produite, un avertissement comme quoi le code à barre a été conservé par tel pharmacien telle date. Et vous pourriez écrire à ce moment-là une note ici, comme quoi vous l'avez gardé. À cette étape-ci, c'est là aussi où on pourrait indiquer si jamais le pharmacien a trouvé une erreur de préparation, on pourrait venir indiquer et tenir des statistiques des différentes erreurs qui se passent de préparation. On peut indiquer différents types d'erreurs. Les codes 1.1, et ça sont tous dérivés de la majorité des protocoles de DVCC. Mais les erreurs 1.1, c'est des erreurs majeures, c'est des erreurs qui ont un impact suffisamment grand sur la santé du patient. Et des erreurs 2. Quelque chose, c'est des erreurs mineures. Donc si on prend ici que ce n'était pas la bonne concentration, une erreur majeure, ben à ce moment-là, on vient créer une erreur qu'on corrige et qu'on valide la correction. Donc, si on est pharmacien, on fait les 3 fois les boutons ensemble. Et à ce moment-là, on a une erreur qui vient d'être enregistrée dans un log. Donc, sur le coup, il n'y a pas d'action à faire. Ce qu'on veut plutôt comme administrateur, c'est peut-être d'aller sortir un rapport statistique des incidents par préparateur. Et ce rapport-là va nous donner en moins d'une minute un beau portrait à savoir quels sont les assistants techniques qui font le plus d'erreurs. En proportion de tous les piluliers préparés, ça correspond à quoi comme pourcentage? Est-ce que c'est des erreurs qui sont particulièrement majeures ou mineures? Et est-ce que ça affecte plus souvent qu'autrement certains patients ou certains médicaments? Et donc, on est capable de retourner voir cette personne-là en lui disant, bon, mais tu as un taux d'erreur de 15%, c'est trop élevé. Ici, on vise en bas de 5. On voit que c'est souvent des erreurs majeures. Donc, les erreurs majeures, c'est pas le bon médicament. J'aimerais ça que tu corriges les DIN. Regarde, ils sont indiqués sur l'entête. Je veux que tu mettes ta paraphe ou un crochet à côté des DIN pour me montrer que tu l'as bien fait. Prends ton temps, calcule tes entêtes. Et puis, je remarque que ça arrive souvent sur un patient en particulier. Peut-être que la note n'est pas claire. C'est à ce moment-là qu'on pourrait écrire une note ici de préparation pour ne pas oublier de faire telle action. Et donc, on pourrait contrôler un mois ou deux plus tard pour s'assurer que l'ATP a diminué son pourcentage d'erreur. Donc, cet outil de compilation des différents incidents nous permet de pouvoir porter des jugements
sur la qualité de notre travail et apporter des correctifs au niveau des différents dossiers patients ou des produits ou des gens. En résumé, c'est un logiciel qui est utilisé dans plus d'une vingtaine de pharmacies. Dans ma pharmacie à moi, ça fait plus d'un an et demi, 2 ans qu'on l'utilise et un an et demi qu'on l'a en mode DVCC. Avec les différents clients, on a vu différentes améliorations à apporter, qui sont tous été apportées au niveau de leurs suggestions. Et donc, c'est un logiciel qui est très convivial, très facile à utiliser et qui répond la majorité du temps aux différentes demandes des pharmaciens. C'est grâce à vos suggestions qu'on est capable de l'améliorer. Nous, notre but, c'est de faire en sorte que la gestion de vos piluliers soit simplifiée, plus productive et qu'on diminue les risques d'erreur. Pourquoi? Parce que c'est un mode de distribution qui est en croissance dans les pharmacies et que malheureusement, les systèmes informatiques n'ont pas suivi la demande. Alors nous, on est très au fait et très à l'écoute de vos commentaires pour pouvoir les améliorer, pour améliorer le logiciel. On en a un, on a Cubinarco aussi, mais on s'occupe exclusivement d'eux, donc les améliorations viennent rapidement et surtout adaptées pour votre réalité. Donc en survol, c'est un logiciel qui remplace vos cartables, qui permet d'accélérer le processus d'impression et de changement des piluliers. On a vu à ce moment-là que les différentes étapes de production étaient indiquées en niveau par en fonction des différents utilisateurs. Et donc, ça nous permet de faire une traçabilité des différentes actions et où sont les piluliers dans la pharmacie. Et une notion de comparaison avec le logiciel QB pilulier, le dossier patient et le display qu'on est en train de préparer pour être sûr de préparer quelque chose qui est à jour. Quelque chose de facilement utilisable en pharmacie et puis qui, je suis convaincu, fera votre bonheur au niveau des piluliers.